Salut, c'est les Jérôme. On continue sur notre lancée pour le remontage des planchers et on passe au deuxième étage. Tout comme pour le rez-de-chaussée, on rapatrie les solives remisées en les triant par taille, ce qui représente les différentes parties du plateau qui ne sont pas égales. Toutes avaient été inventoriées et on sait qu'il en manquera pour cet étage. On a donc passé une commande pour des neuves. En attendant, on passe au nettoyage de ceux qu'on récupère. Vu qu'elles sont très sales, on préfère le faire avant le rabotage. Pour éviter que la poussière ne vole partout, on utilise l'aspirateur à proximité de la brosse métal. La couche de crasse est épaisse. Mais dès que la météo l'a permis, on a fait ce nettoyage en extérieur, ce qui facilite un peu la manipulation. Les poils de la brosse ont tendance à se courber dans le sens de la rotation au fur et à mesure du nettoyage. Alors après quelques solives, on fait changer le sens de rotation de la perceuse, ce qui rend à nouveau un bon mordant à la brosse. Comme on peut le voir aux traces de plafonnage, ces solives sont déjà des solives de réemploi. Elles ont été pivotées d'un quart de tour, et il y a des traces de plâtre bacula et les clous sur des faces connexes. Mais elles sont bien fléchies, et il va falloir trouver la face qui sera la plus logique à raboter. Et ce n'est pas toujours le raid vers le haut, comme il le faudrait, car on devrait alors retirer trop de matière au centre, ce qui ne serait pas idéal, surtout qu'elles sont déjà assez minces. Et puis il y en a, c'est au-delà de toute correction possible. Ah, sauf quand les pivotants à nouveau de 90 degrés, et bien là c'est possible. Il y en a même qui ont encore leur écorce, qu'on va retirer et nettoyer en vue du traitement. Cela fait beaucoup d'aubiers, mais vu le nombre, cela ne pose pas de problème, et on évitera de les placer sous l'emplacement des cloisons. On passe ensuite au rabotage des solives. Après avoir choisi la face qui sera le dessus et vérifier l'absence de métal, on peut y aller. Sauf que là, c'est du solide. Le bois est extrêmement dur et le rabotage n'est pas facile. Alors, du coup, ça n'avance pas. Il faut réaffûter le fer de rabot très régulièrement, même à l'extrême. Pour vous dire, pour une même solive, on a dû réaffûter le fer jusqu'à 4 fois pour en venir à bout. Le bois est très beau, mais dur comme de la pierre. On se demande du coup si ce n'est pas volontairement que des boiseries de meilleure qualité et très dures ont été choisies pour ces solives qui ne font seulement que 10 cm de haut. Elles sont minces vu la configuration des étages suite aux transformations de 1855 et on ne peut pas changer cela. D'abord, on veut les réutiliser et de toute façon le premier étage est déjà bas de plafond et le dessus des planchers doit correspondre avec les fenêtres de la façade sud. Non sans mal, on y arrive, mais ça fait un beau paquet de copeaux. Sauf que, on est réaliste, et là, à la main, ce n'est pas possible. Ça va nous prendre des semaines, voire des mois. Du coup, on a sorti la raboteuse dégauchisseuse qu'on a récupérée. On ne s'en est jamais servi, alors c'est une occasion. Pour faire un premier test, on a fait une rallonge de desserte de niveau pour la solive en prolongement de la machine. Bon, ça fonctionne, il faut faire de nombreuses passes, et ici encore le problème ce sont les clous, sans compter qu'il faut retirer la protection vu la hauteur, ce qui est dangereux. Et on trouve que c'est un peu en équilibre. Bon bref, on n'aime pas trop ça. Il nous faudrait une machine à bois combinée, comme en parle très bien Michael de la chaîne La Charpenterie, qui a fait une belle série de vidéos sur ces appareils et comment les utiliser. Mais bon, on n'a pas ça, et ni la place. Alors, à la place, on s'est équipé d'un rabot électrique,
qui pourrait s'apparenter à une version plus petite d'une dégauchisseuse, où ce n'est plus le bois, mais la machine qui bouge. Et là, tout de suite, ça va mieux. Ou en tout cas, beaucoup plus vite. On passe le rabot jusqu'à obtenir une phase bien plane. Pour cet outil aussi, l'ennemi mortel, ce sont les clous encore présents dans le bois. On doit être attentif et retirer ou enfoncer tout ce qui risque de rencontrer les fers du rabot. Et comme la solive est pivotée, il faut aussi qu'on prenne garde aux clous sur les côtés qu'on pourrait accrocher en réduisant l'épaisseur du bois. Pour faciliter le travail et diminuer les passes, on marque au crayon de couleur les points les plus hauts du bois. Cela permet d'insister là où plus de matière doit être retirée. Et on vérifie avec des bâtons à brenoyer que toute la face est bien dans le même plan et ne vrille pas. Une fois la solive terminée, on indique aussi sur celle-ci la longueur qu'on avait déjà inventoriée, mais aussi l'épaisseur et la qualité de celle-ci en fonction de s'il y a des trous, des parties endommagées, des fentes, etc. Cela pour les disposer au mieux et stratégiquement lors du solivage. Par exemple, les plus faibles en rive, pas de plus faibles côte à côte, et les plus belles sous les cloisons, etc. Et puis, il faut tout faire. À cet étage, il y a 80 solives. Le rabot électrique ne fait pas de beaux copeaux, mais de la sciure. On n'allumera pas le feu avec ça, mais ce n'est pas perdu pour autant. On finira même par en manger, enfin, en quelque sorte. Ben oui, puisqu'on utilise cela comme litière dans nos toilettes sèches, et au final, ça servira d'amendement pour les cultures. Eh oui! Bon, ce qui devait arriver, arriva. On a raté un clou et le rabot se l'est pris en plein dans son fer. Ah c'est cassé. Heureusement, en prévision, on avait aussi pris des fers de remplacement. On n'a pas été bloqué dans le travail. Ils sont assez faciles à remplacer. Petit à petit, on en voit le bout. On a aussi des solives qui proviennent d'un autre étage, inutilisables pour cela, mais qu'on peut ramener à 10 cm pour les réutiliser à cet étage, pour la travée la plus courte. Et voilà, tout est fait. En vue des découpes à faire, on a repris précisément les mesures entre toutes les poutres, car ça varie d'un côté à l'autre d'une même poutre. On ne va pas reposer les solives dans les encoches déjà présentes, cela ne coïncide pas, et on va adopter un autre type de pose. Notre fiche de débit est faite, en gros et aussi en détail, et on a toutes nos solives, alors c'est parti! On les coupe à la scie sabre avec une lame pour bois et métal, et heureusement car certaines coupes tombent en plein dans un clou qu'on ne voyait qu'à peine du dessus. Dans la foulée, on applique le traitement de protection du bois qui fonce toujours bien le chêne, ce qui se voit fort sur les parties fraîchement rabotées.
En nettoyant et rabotant les solives, on a pu voir quelques détails amusants sur certaines, comme des mortaises, autre signe de réemploi, et puis cette drôle de disposition de clous en spirale dont on a un peu de mal à comprendre l'utilité. Pour notre type de pose, on doit tant que possible bien couper les solives à la perpendiculaire. Comme la face de dessus est la face de référence, cela nous permet de tracer les lignes dessus et sur les côtés, et puis en coupant de part et d'autre, s'assurer d'une coupe la plus verticale possible. On en profite aussi pour renforcer quelques solives présentant quelques faiblesses, comme par exemple ici avec de belles fentes. On a d'abord coupé le maximum par ce côté, et puis après avoir fait des pré-trous, on a placé quelques vis de renforcement du bois prévues pour cet usage. Quand le traitement est terminé et que tout est sec, on transporte les solives à l'étage sous leur futur emplacement. Comme on l'a dit, on n'avait pas assez de solives pour cet étage. D'abord car on en rajoute une pour certaines parties, et puis avec les solives pourries et celles des chevêtres des cheminées, il nous en manquait déjà quelques-unes. On a donc été chercher des solives en Syrie, et par la même occasion on a aussi commandé ces boiseries qui serviront d'appui aux solives. On a donc remisé cela un temps pour que le bois ressuie car c'est du frais de sciage. On a ensuite raboté les boiseries d'appui sur la face qui sera le dessus. Et puis il faut les couper à dimension. La scierie nous a laissé une belle marge, bon, même si en fait certains bouts présentent des défauts, ce qui explique la surlongueur. Bref, on a fait nos découpes, et tant qu'à faire, puisqu'on a des longueurs différentes à couper, on a essayé d'optimiser les coupes pour faire les plus belles chutes possibles. Voilà, beau morceau, ça peut toujours servir ici ou là. Et même si on n'était qu'en février, on a bien protégé le bois du soleil pour éviter un coup de chaud sur le bois encore frais. En effet, cela pourrait le faire se déformer rapidement, comme le montre l'exemple un peu extrême de petites chutes qu'on a laissées au soleil même pas une heure. Le rabotage laisse une surface bien lisse, alors que la surface brute de sciage est très abrupte car de petits bouts de fibres sont libres, un peu comme une moquette. Et vu qu'on a décidé de traiter le bois et que le produit coûte quand même assez cher, autant limiter l'effet buvard de toutes ces petites fibres en l'air. Alors on a passé rapidement un coup de papier de verre sur la surface en espérant augmenter le rendement du traitement. Traitement qu'on applique immédiatement après tout cela. Même avec du chêne frais, la teinte change quasi immédiatement. Autour des solives neuves maintenant. On les a attribuées à un espace dont on connaît la longueur à laquelle on va les couper. Elles s'étaient un peu déformées, c'est normal, et tout en les orientant le raid vers le haut, on a tout de même un peu rectifié la face du dessus. Donc ici, on la retourne et on note les points hauts. Dans le même temps, pendant le léger ponçage, on a aussi retiré quelques nœuds qui n'étaient pas sains. Puis on les a remisés pour les laisser sécher encore un peu.
Et puis après un petit travail sur lequel on reviendra dans une prochaine vidéo, on a également traité les nouvelles solives. Pour finir, on a également décidé de passer une couche d'huile de lin sur tout le nouveau bois, car c'est du bois vert et on veut éviter qu'il ne sèche trop vite, surtout qu'en été il fera chaud et très sec à l'intérieur. Cela a donné de bons résultats sur le linteau en bois vert qu'on avait réalisé et qui n'a quasi aucune fente et ne s'est pas déformé de manière visible. Et voilà, on laisse sécher tout ça. En attendant, on a encore plein de choses à faire qu'on vous montrera dans le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.